لننطلق إلى العلا لنأتي دوما. Louange à Allah qui a fait de nous et pour nous des femmes et a fait à partir de l'homme et de la femme des enfants et des petits-enfants et nous a nourris de nourriture pure. Gloire à lui, le meilleur des créateurs. Je témoigne qu'il n'y a d'autre divinité digne d'être adorée à part Allah, l'unique, sans associé. Et je témoigne que notre maître Mohammed est le messager d'Allah, envoyé comme miséricorde pour l'univers. Que la paix et la bénédiction soient sur lui, sur sa famille, ses compagnons et le reste des vertueux qui sont restés fidèles à sa tradition jusqu'au jour de la résurrection. Ensuite, frères et sœurs en islam, la vie conjugale doit être une vie harmonieuse, une vie d'amour, de paix et de miséricorde, convenablement au dire d'Allah dans le Coran. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Coran, chapitre 30, verset 21. Frères et sœurs en islam, la femme et le mari sont mutuellement source de tranquillité et de quiétude. Elle est une couverture pour son mari et réciproquement, il est une couverture pour elle. Comme l'a dit Allah dans le Coran, elles sont un vêtement pour vous et vous un vêtement pour elles. Coran, chapitre 2, verset 187. La femme, elle n'est pas là uniquement pour son mari, mais elle est aussi la mère de ses enfants et leur éducatrice. La femme, par ses gestes, son bon comportement, sa bonne moralité, apaise le cœur de son mari. Elle devient une confidente sûre pour son mari et ensemble, ils échangent des secrets. Il est obligatoire à la femme qui craint son Seigneur de lutter pour l'obéissance d'Allah et de son mari, de chercher l'agrément de son mari parce que son mari est soit son paradis ou son enfer. Convenablement au dit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une femme qui meurt et dont le mari est satisfait entrera au paradis. Dans un autre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'une femme fait ses 5 prières quotidiennes, jeûne son mois de Ramadan et obéit à son mari, elle entrera au paradis par la porte qu'elle voudra. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la femme qui sort de chez elle sans l'autorisation de son mari reçoit la malédiction des anges jusqu'à ce qu'elle rentre ou se repentisse. D'après Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: une femme ne nuit à son mari dans le bas monde sans qu'une épouse de ses oreilles ne lui dise: ne lui fais pas de mal, qu'Allah t'éloigne de sa miséricorde. Il n'est chez toi que pour un temps, bientôt il te sera séparé et nous rejoindra. Hadith rapporté par Tirmidhi. Si la femme obéit à son mari et cherche par ses gestes son agrément, le mari aussi sera bienveillant envers elle. Il aura pitié d'elle et fermera les yeux sur ses méfaits. Qu'Allah guide les femmes mariées, les rend vertueuses et obéissantes à leur mari. Qu'Allah donne aussi la patience nécessaire au mari. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. C'était le groupe Mu'ahada. لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعلا
شاءه الإله أن يكون معملا